Hello, this is Captain speaking. Eh bien, figurez-vous que le Captain, c'est le 8 mai, même le jour de son anniversaire, ben, il est toujours militant quand même, tout le temps, comme tous les samedis. Samedi, je pourrais me promener, mais je vais au rond-point Pénor-Perpignan. Et voilà ce que c'est que les militants. Toujours sur la brèche. C'est comme ça. Prenez-en de la graine. Alors, en plus, le 8 mai, on est venu ici à la cérémonie du 8 mai, non pas pour soutenir ce truc, mais pour montrer aux gens d'un village qui est ici, là. Là, je vais vous le montrer un peu plus, bougez pas. Alors ici, on est au-dessus d'un village qui s'appelle le village Le Puche, hein, où il s'est passé des choses anormales, comme dans tous les villages d'ailleurs de cette zone qui s'appelle le Donezan et que moi j'appelle le désert de Gobi, bien que ce soit le petit Canada, endroit magnifique. Enfin, je vais vous expliquer ce qui s'est passé au niveau du Puche. On va se mettre à l'abri du vent, dans un endroit très mauvais pour la santé. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça là, ça veut dire danger, ondes radio, des ondes radio qui viennent de ça, là, qui viennent dans vos téléphones portables, là, que vous êtes toujours le nez dessus, hein. Et les ondes radio sont mauvaises pour la santé. Ah, vous savez pas? On se demande ce que vous savez. Ici, on va soutenir, bon, éloigner ce truc létal, on est en plein dedans, vous rigolez. Ah, ici, nous avons l'alimentation d'électricité. Là. Alors, là-dedans, c'est une petite centrale électrique, ça là. Un relais électrique, voilà, les câbles électriques qui alimentent la bestiole, là. Alors, on répète ce que j'ai déjà dit. On mettra dans la description, hein, disons, les vidéos exprès que j'ai fait sur les tours à micro-ondes. On va répéter ce que disait un collègue conférencier, Al Bilek, survivant du Philadelphia Experiment, qui nous avait expliqué, hein, quand j'étais conférencier dans un congrès près de Miami, il nous avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'électricité qui alimentait les tours, alors que ce n'était pas nécessaire du tout. Hein, Al Bilek, Andrew Cameron, il était ingénieur, il sait de quoi il parle, il a étudié les tours depuis très longtemps. Bon, il est parti maintenant, mais il a bien fait son taf. Il avait expliqué, c'est anormal, il y a une alimentation électrique qui va là-dedans, c'est pas la peine, parce que les micro-ondes n'ont pas besoin d'une grande alimentation électrique pour fonctionner. En plus, ce ne sont que des relais supposés. Alors il a dit, mais donc, s'il y a une alimentation électrique importante, ça veut dire que c'est également des émetteurs qui envoient des ondes et des fréquences. Voilà. Et comment ça marche ces ondes et des fréquences? Oh, c'est simple. Bon, on continue à expliquer devant ça un big deal, puisque c'est le sujet dont il est question, disaient les légionnaires d'Astérix. Alors, ça envoie des micro-ondes, des ondes radio. Ah, je vous ai montré l'avertissement ondes radio. Oui, ah ben les ondes radio, ça rend malade. Oh oui, les ondes radio, oui. Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup d'ondes radio étaient utilisées, beaucoup d'opérateurs radio dans les armées dans le monde entier. Et qu'est-ce qui se passait? Les opérateurs radio qui étaient dans les ondes radio toute la sainte journée, même la nuit, eh ben, ils devenaient relativement pas mal malades. Ils étaient malades des ondes radio, celles que vous recevez dans vos téléphones portables, là. Et dans la Wi-Fi, et à l'ordinateur, et partout. Voilà. Alors ça sert à contrôler les gens, mais aussi à les rendre malades. Et comment ça fait ça? Oh, c'est facile. Prenons l'exemple d'une ville chinoise. Hein? Wuhan, je sais pas quoi là. C'était la ville chinoise qui était la première à être complètement bourrée de 5G partout. Alors, qu'est-ce que ça a donné d'avoir une ville où il y avait de la 5G tous les 10 mètres? Eh bien, des gens ont commencé à tomber malades, à tomber par terre, à avoir des problèmes respiratoires et même à mourir. Alors, c'était merveilleux parce que c'est là qu'a commencé
la fameuse pandémie du coco. Voilà, voilà, c'est là que ça a commencé. À vous, Wuhan, pourquoi là, ouais. Ils sont fous de la prononciation. Voilà à quoi ça sert. Ça sert à rendre malades les gens et les tuer. Et voilà. On va pas rester trop longtemps ici parce que si vous restez une heure près d'une tour comme ça, vous commencez à vous sentir pas bien du tout. D'ailleurs, bien que l'application ElectroSmart me dit que c'est supportable, moi tout près de la tour, tout d'un coup j'ai senti comme des toutes petites piqûres au cœur là. C'est comme si on me piquait des toutes petites aiguilles vers le cœur là. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux d'ailleurs pour tout le monde, hein. Vous habitez à côté de ça, même à quelques kilomètres, c'est très mauvais. Voilà. Donc pour résumer, une des utilisations donc de la 5G est de déclencher des maladies dans le corps humain. D'accord. Ce qui nous avait été expliqué par notre guerrière Claire Severac, il y a longtemps. Hein, elle avait tout expliqué. Qu'on pouvait, avec des fréquences micro-ondes, ondes radio, etc., déclencher dans le corps humain des maladies, des attaques de tout ce que vous voulez, de tous les organes, etc. Elle l'avait très bien expliqué. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans la ville chinoise, là, hein, en conjonction avec des trucs de guerre biologique qui avaient été fabriqués dans des labos aux États-Unis avec le concours de la France, comme on le sait, etc. En même temps que, disons, on balançait des petits trucs là d'armes biologiques, eh bien, on envoyait une sauce avec la 5G et on a déclenché la fameuse pandémie coco. Voilà. On a expliqué tout ça en long, large, à travers. Tout le monde l'a expliqué. Moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre après cette vidéo, on va remettre la sauce des vidéos que j'avais faites spécialement sur les tours. Parce que je ne vais pas recommencer à expliquer en venant près des tours parce que on se sent vraiment pas bien. Quand j'avais fait les vidéos là sur les tours, j'étais malade moi, au bout de 2 heures que je faisais une vidéo. Hein. Complètement charbé, là, le cerveau ne fonctionnait plus correctement et j'ai oublié ma chaise d'ailleurs. Une bonne chaise un peu camping militaire là, et quand je suis revenu la chercher, elle avait disparu. Hein, même que, alors j'étais complètement charbé dans la tête à cause de la tour micro-ondes 5G que j'en ai oublié ma chaise. Voilà. Alors on va pas recommencer à faire des vidéos. Je vais vous mettre les vidéos que j'avais fait à l'époque. On va faire sûrement épisode 1, épisode 2. Bon, on va dégager de la zone de la tour parce que maintenant j'ai des douleurs même dans le dos. Vous voyez bien, au bout d'une demi-heure, ça commence. Hein, quand vous êtes tout près de la tour. Mais vous en prenez plein la goule dans les villages, les villes où vous habitez. Hein, si vous êtes entouré de tours 5G, il y en a partout maintenant. Et comme dit l'anglais dans la grande vadrouille, foutre le camp. Donc voilà le village du Puch, le Puch. Dans 09, hein, Ariège. Ah bah ça tombe bien, on a des tigrous là devant nous, voilà. Alors le sujet c'est donc ça, c'est donc les chats. Alors dans ce village, s'est passé beaucoup de cruauté envers les animaux, en particulier les chats. Pareil dans le village où je suis. Hein. Alors ici donc on a 2 gentilles sœurs, hein, Mathilde et sa sœur, qui ont recueilli des chats et qui soignent les chats. Donc ici, elles ont eu beaucoup d'empoisonnement de chats, des chats écrasés devant chez elles, des chats qui ont été capturés, mis dans des sacs et lancés sur des feux, etc. La totale, qui dure depuis des années, avec bien sûr la bénédiction des autorités locales, parce que comme elles disent, et comme on dit beaucoup de gens ici, il y a 7 communes dans ce désert de Gobi du Donezan, et les maires, ils sont tous pareils ici. Hein.
c'est un pour tous pourris, comme disait Coluche. Donc le maire et le conseiller municipal donnent leur bénédiction totale sur les cruautés faites envers les animaux dans ce village. Alors, messieurs les autorités, on s'occupera de vous dans la campagne qui va commencer pour les municipales de bientôt. Voilà, hein? On va déballer pas mal de choses dans des meetings. Hein? On va faire des déclarations publiques. Voilà. Alors, ça s'est aggravé encore plus. Il y a 6 mois, Mathilde, sa sœur, était partie dans la famille. Mathilde a un AVC et est obligée d'aller à l'hôpital en urgence, ensuite dans une rééducation pour les AVC qui dure plus d'1 mois. Pendant qu'elle était partie donc en hôpital et en rééducation, la moitié des chats ont disparu. Quand elle est revenue, il manquait la moitié des chats. Donc la moitié des chats ont été kidnappés pendant qu'il n'y avait personne. Oui, la sœur va de temps en temps mettre des petites provisions de croquettes ou autres, mais quelque chose d'affreux s'est passé. La moitié des chats ont été kidnappés. J'ai fait des vérifications. Les SPA de l'Ariège ne sont pas au courant de ça. Je demande aujourd'hui, en me mêlant et en montrant mon petit papier parti animaliste sous le nez de tous les gens qui étaient là, je discute avec un qui m'avait déjà donné 2-3 informations et qui me dit mais on ne sait pas du tout qui a capturé les chats de Mathilde, qui a donné l'ordre de faire ça, on ne sait rien du tout. Donc comme dit Mathilde, il y a une omerta ici sur cette affaire des chats kidnappés. On en recausera. Les cruautés envers les animaux, il y en a aussi chez moi dans mon village, puisque j'ai des chats à moi qui ont été empoisonnés. J'ai des chats qui sont morts empoisonnés, hein, ils meurent en 1 jour ou 2, là, horrible. Il y a des chats qui disparaissent, qui sont liquidés par les chasseurs probablement, etc. Il y a des choses pas claires non plus qui se passent dans le village où je suis. Arctique, pour ne pas le nommer, qui est à côté là. Bon, ça c'était un point sur les affaires de cruauté envers les animaux dont on s'occupera à l'occasion de ces municipales, voyez-vous. Oui, j'ai oublié de dire au niveau du kidnapping des chats qui s'est fait dans la commune du Puch, le Puch, dans l'Ariège, dans le donnaison désert de Gobi. C'est 20 chats qui ont disparu en une nuit. 20 chats ont été kidnappés. Donc, c'est pas possible que ce soit une association ou la SPA qui soit venue avec des cages, parce que ça prend plusieurs jours pour faire une opération pareille. Et de toute façon, la SPA ou une association de chats, d'animaux, serait venue prévenir les propriétaires qu'on allait leur kidnapper 20 chats. Alors maintenant, pour kidnapper 20 chats, ce sont donc des gens illégaux qui ont fait ça. Alors si c'est des chasseurs, ils ont fait ça illégalement. C'est réglé. Mais pour capturer 20 chats en une nuit, peut-être un jour, les habitants font le silence, hein, comme pendant la résistance. Hein. Ils dénoncent pas. Hein. Et là, c'est dans l'autre sens. C'est pas grave. Oui, alors, pour capturer 20 chats, assez rapidement, il faut être une équipe organisée. C'est un commando militaire, carrément. Hein, parce qu'on ne peut pas capturer 20 chats qui sont à demi sauvages comme ça. C'est pas facile du tout. Hein. Et comment les attraper? Et puis, il faudrait une douzaine de cages, de pièges. Et encore, les pièges, il faut les mettre pendant un jour ou deux, hein, une nuit ou deux pour que ça marche, les pièges. Donc, c'est pas ça. Donc, ça s'est passé comme un véritable massacre. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Hein, d'après Mathilde, soit ils les ont empoisonnés, puis ils sont venus ramasser après, soit c'est des méthodes absolument abominables qui ont été utilisées. Mais la vérité se fera jour un jour, et les responsables payeront.